Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous et ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions mais des énergies pour vous aider à avancer, progresser, travailler, réaliser, créer ce que vous voulez. Mais bien entendu, tout repose aussi entre vos mains et tout va dépendre de ce que vous enclenchez ou non. Donc j'ai déposé les cartes en amont, comme vous pouvez le voir, parce que ça fait gagner quand même quelques minutes considérables sur l'ensemble de la guidance. Et donc à la fin du mois, eh bien, nous entrerons dans votre saison. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui sont du mois de mars, eh bien écoutez, je vous souhaite de bien agréables moments. Allez, nous allons commencer par l'appel de la période, cette énergie générale qui va sous-tendre un petit peu ce que vous pouvez mettre en œuvre. Et nous avons la carte 16, l'aigle. Donc c'est une carte magnifique. Hein, et donc l'aigle vous invite effectivement à sortir de toute zone étriquée dans laquelle vous pourriez vous trouver. Il vous invite à vous dépasser. Le message qu'il y a dans le livret, je crois, je m'en souviens parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire et qui en même temps est très inspirant. Hein. Donc c'est, est-ce que tu veux vivre comme un poulet et être, voilà, garantir ta sécurité, être bien nourri dans ton enclos, c'est pas un enclos, hein, dans ton poulailler, ou est-ce que tu veux voler comme un aigle? Voilà. C'est le choix que vous avez à faire en cette période où il n'est plus temps de vous contraindre par certaines situations, certains schémas. Il y a une envolée à prendre qui peut être aussi bien intérieure qu'extérieure. Mais attention, ce n'est pas quelque chose qui vient vous dire déchaîne ton ambition. Ça vient vous dire, sors de ces zones que tu as, dans lesquelles tu t'es enfermé et qui t'ont empêché d'être cette expression pleine et entière de toi. Voilà. En tout cas, c'est une très belle carte. Hein. Vous pouvez avoir quelque chose, pour certains et certaines, à aller chercher. Alors, le défi de la période. Waouh! Bah écoutez, je vous parlais, attention, je ne suis pas en train de vous dire « ayez une ambition débridée », mais vous voyez, nous avons la sublime réussite, la carte 1. Donc, ce chiffre 1 est évocateur également de votre signe, puisque vous êtes le premier signe de la roue zodiacale. Donc, il y a quelque chose ici de fort qui vient résonner. Donc, on a l'idée de la réussite et à partir de ce que vous créez, et il peut y avoir également, pour certaines et certains, l'idée de l'union, de la douceur et de la force, avec une réussite supplémentaire. On vous invite à créer, à avancer, alors certes avec la vision de l'aigle, mais sans impulsivité, sans précipitation, d'accord? Il y a la possibilité de grande satisfaction, d'aide extérieure pour certains et certaines, et
c'est l'émergence possible du soi. Mais bien entendu, ça implique une démarche personnelle. Il y a un investissement ici que l'on choisit ou non de faire, enfin que l'on décide. Il s'agit de décider librement est-ce que je le désire, est-ce que je ne le désire pas. Et à partir de là, c'est ok, si je ne désire pas ça, qu'est-ce que je fais à la place? Ou si je le désire, qu'est-ce que j'enclenche? Parce que c'est bien joli de vouloir quelque chose, mais ne rien faire ne va pas faire avancer la situation. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Magnifique. On a encore du 1, puisque nous avons la carte 19. D'accord, qui est la danse éternelle. Donc, on vous invite à danser avec la vie, à suivre le mouvement qui vous appelle. On vous invite à ne pas opposer de résistance. Alors, ça ne veut pas dire laissez-vous faire et subissez. C'est pas ça. C'est que lorsque vous sentez l'appel vers quelque chose, eh bien, vous pouvez y aller. Et d'autant plus si il n'y a pas de lutte. La lutte n'est pas votre ami ici. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Et vous avez eu d'ailleurs dans les deux colonnes 3 cartes qui ont voulu venir. Donc, j'ai pris. Waouh! Bon, écoutez, nous avons l'élévation, les pénates et la réussite. Donc, ça nous évoque une réussite connue, vécue. Vous avez pu vous trouver à votre firmament. Vous avez pu aussi... Alors, il n'y a pas de... Ça peut aussi bien, pour certains et certaines, représenter une période ancienne, comme cela peut représenter quelque chose de tout frais. Par exemple, voilà, je ne sais pas, vous venez de... voilà, d'obtenir une grande réussite. Bon. Il y a quelque chose ici. Il y a un lien d'une façon comme d'une autre avec un lieu. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un lieu de travail. Il y a une zone de confort, puisque, vu comme c'est encadré, on se satisfait de cette situation. Et je vous dis ça parce que, en fait, mon regard s'est porté sur l'aigle et qui vous pousse à aller plus loin. Voilà. Je vous dis ça, hein, on va voir ce qui vient sur les énergies du présent. Nous avons, oui, la carte 2, la lune, qui nous parle ici de votre âme, de l'expression finalement de votre cœur. Donc, c'est ça qui va, qui doit être votre interrogation, enfin qui peut être votre interrogation. Qu'est-ce que ton cœur désire? On parle du domaine professionnel, hein. Je vous parle de ça parce que c'est là que ça arrive. Alors, ça peut impliquer d'autres secteurs de vie, c'est pas la question. Mais ici, c'est fondamental, puisque on est aussi sur la vie quotidienne, donc c'est tout ce qui impacte votre vie au quotidien. C'est une carte de guérison, donc on parvient à une libération aussi. Il y a quelque chose que vous allez être en capacité maintenant de pouvoir mettre en œuvre, mais
vous devez être en accord avec vous-même à chaque instant. À chaque instant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons, c'est beau, hein, 7 d'épée et le 10 de coupe. Alors, ce 7 d'épée, effectivement, il peut vous amener à soit changer votre fusil d'épaule, soit à fonctionner différemment. Et de toute façon, avec l'aigle, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est un 7 aussi, comment dire, réorienter quelque chose, à sortir aussi, en fait, parce que le 7 d'épée, c'est aussi tout ce qui peut nous parler de stratagèmes et autres, de sortir de ça, où en fait on fait l'anguille un peu, hein, pour arriver à ça, au 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, c'est la plénitude, c'est le bonheur total à tout point de vue, d'accord? Donc, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez la voix qui vous appelle, de votre conscience, eh bien, si vous écoutez cette voix de votre guidance personnelle, voilà, le résultat, c'est sympa. Hein. Moi, perso, je veux bien être bélier ici, là. Bon, c'était pas mal ce qu'il y avait pour mon signe, mais quand même. Alors, les énergies du futur, excusez-moi, je change de signe comme de chemise. Je rigole. Et nous avons le 7 de parchemin, encore du 7. Ok. Et donc, le 7 de parchemin, c'est vraiment, voilà, on s'engage dans une voie, certes, qui peut être complexe parce elle dépasse en fait hein, ce que vous avez pu mettre en œuvre jusqu'à présent, mais voilà, elle nous mène à la cathédrale, ok? Et on s'applique à créer quelque chose qui sera pérenne, parce que c'est un bâtiment pérenne ici. On met ses fondations et en fait on crée sa transmission. Et c'est quelque chose effectivement qui vient véritablement faire écho à cet aigle. C'est quelque chose qui va dépasser ce que vous avez pu réaliser jusqu'à présent, pas nécessairement en termes matériels purs, mais en termes de réalisation de soi. Alors, le relationnel à présent. Donc, nous avons la renommée, l'argent et les pourparlers. Donc ici, il peut y avoir des discussions autour de questions matérielles qui ont pu avoir lieu. Il peut y avoir des questions de réputation également. Pour certains, vous avez pu échanger avec d'autres autour de ce que vous alliez créer avec vos ressources ou ce que vous alliez voilà, projeter, prévoir, développer. Pour d'autres, vous avez pu échanger autour de l'approche de la matérialité, et de l'importance du statut que cela confère. Ça peut être quelque chose qui vous a
occupé, préoccupé par le passé. Alors, les énergies du présent, nous avons la carte 48, le iode, la destinée. Donc, on est vraiment à une transition. Ça peut indiquer aussi, je reviens sur le passé, des choix relationnels très orientés. Donc, je reviens à mon iode. Ici, avec ce iode, on a le potentiel d'une réalisation, là aussi, importante. Alors, peut-être que vous vous retrouvez confronté à une décision à prendre dans le domaine relationnel. Ça peut être, voilà, relationnel, c'est large, hein. Qui a le potentiel de, effectivement, de vous permettre une transmutation puissante, l'accès à des compétences qui, pour l'instant, ne sont pas encore accessibles, puisque la figure du iode, je ne parle pas du iode ici, hein, je parle de la figure dans la roue zodiacale. Donc on a entre 3 planètes, 2 qui sont en sextile et qui sont ici, hein, et vous avez une 3e planète qui leur fait plus ou moins face, et les 2 autres planètes donc sont en quinconce. Et le quinconce, c'est un aspect qui peut être un petit peu délicat à dépasser, mais lorsque on a passé ça, on peut accéder à toute l'énergie créative ou autre, ou peu importe, à toute l'énergie et le plus haut potentiel de cette 3e planète. C'est comme si elle avait besoin de ça pour pouvoir vous apporter tout ce que vous pouvez en attendre. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est bien. Alors, ça c'est de l'argument hein, quand même. Qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons l'ermite et le 6 de denier. Donc, il y a quelque chose ici qui vous permet d'arriver à un but, un objectif. C'est en fait, il y a la fin d'une étape importante qui ouvre sur une étoile qui va vous guider dorénavant. Et nous avons ce 6 de denier qui nous parle de partage, qui nous parle pour certains et certaines de partenariat, qui nous parle de rééquilibrer les choses aussi, dans certains cas. On a aussi hein, cette idée de construction avec l'ermite. Mais ici, en fait, oui, on est dans une forme de partage où on a de l'équité, où on a de l'équilibre, de l'harmonie. Et où l'énergie personnelle peut se retrouver comme... c'est pas amplifié, décuplé par ce partage. Je ne sais pas ce que je vous raconte. Hein. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Alors, les énergies du futur. Ah oui, très joli. Nous avons le 5 de force. Donc, on a une très belle récolte ensuite. On a du soleil, on a de la chaleur.
Il peut y avoir pour certains et certaines un changement d'environnement. Sain. On sort vraiment d'un long hiver, si je puis dire. Mais ça ne nous donne pas forcément beaucoup de... C'est assez cryptique hein, quand même. Hein. Alors, le rapport à l'abondance. Et nous avons le financement fructueux, pardon. Donc, ça peut être des contrats, ça peut être une augmentation, ça peut être des dons, ça peut être une succession. En tout cas, ne vous laissez pas arrêter dans cet envol, dans cette expansion de l'être. Ne laissez pas les questions financières vous fermer la porte parce que vous verrez que les choses se passeront bien. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite un joli mois de mars. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Pensez à mettre un j'aime, à commenter, à partager pour dynamiser l'algorithme un petit peu en berne de la chaîne. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.